Comment revenir après une épreuve? Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Aujourd'hui, je suis en mode encouragement à fond. Je veux t'encourager si tu es dans une épreuve, si tu as traversé une épreuve et tranquillement tu reviens, eh bien cette capsule est pour toi. Et en fait, elle est pour tout le monde parce que nous allons tous, à un moment donné ou un autre dans notre vie, traverser des épreuves. Et j'aimerais regarder avec toi comment revenir après une épreuve. Mais juste avant, s'il te plaît, je veux t'encourager vraiment à t'abonner à notre chaîne Exponentiel.net en cliquant sur s'abonner afin d'avoir accès à des centaines de capsules d'inspiration et d'encouragement. Les épreuves arrivent. Parfois, sont prévisibles, parfois, elles nous prennent par surprise, mais souvent, c'est comme un peu un ouragan. Ça vient frapper nos vies et ça laisse parfois des gens dans des états vraiment compliqués. Et il y a toutes sortes d'épreuves. Tu peux être frappé par la maladie, tu peux être frappé par la dépression, le burn-out, tu peux avoir une crise financière dans ta vie, faire une faillite, un divorce qui vient complètement déstabiliser ta vie, tes plans et tes projets. Tu peux traverser une saison vraiment compliquée au niveau de ton travail, ta carrière, tout ça. Une épreuve qui vient littéralement frapper ta vie. Et j'aimerais t'annoncer, mon ami, que nous pouvons tout surmonter. Si tu as la foi en Dieu et si tu fais ce qu'on doit faire, si tu t'accroches, il est possible de tout surmonter. Et voici comment, 4 façons de revenir après une épreuve. La première façon de revenir après une épreuve, c'est de réaliser que j'ai encore un avenir. Très souvent, lorsque nous sommes frappés par la vie, lorsque c'est pareil comme un ouragan, en fait. L'ouragan vient, arrache les arbres, arrache les toits des maisons, dévaste un peu la ville, le village ou la région. Et parfois, on est dans cet état où tout a été ravagé, notre vie a été ravagée, nos finances ont été ravagées, nos émotions, nos relations. Vraiment, on a eu un coup dur et parfois, on pense qu'il n'y a pas d'avenir. Mais j'aimerais t'annoncer aujourd'hui, mon ami, qu'il y a un avenir. Il y a toujours un avenir. Il y a de l'avenir pour toi, peu importe ce que tu as traversé. Et l'une des façons de revenir fort après une épreuve, c'est de se mettre en mode avenir et de réaliser que peu importe l'état de ma vie en ce moment, j'ai encore un avenir. Et là, tout à coup, tu commences à travailler en fonction de l'avenir et tu commences à te focaliser sur l'avenir et ça dégage une nouvelle énergie en toi et tout à coup, des nouvelles possibilités s'ouvrent à ta vie et ta vie change. Dans 1 an, dans 2 ans, ta vie peut être complètement différente de maintenant. Dans 5 ans, tu peux être dans un état et te dire « j'aurais jamais pensé être aussi heureux de ma vie ». Donc, ne reste pas prisonnier de la dévastation ou des dégâts qu'ont fait les épreuves de ta vie, mais regarde à l'avenir et dis-toi, j'ai encore un avenir. Je lisais quelque chose récemment qui m'a beaucoup touché et j'aimerais le lire pour vous. Ça parle de quelqu'un. Ça dit, il est né dans la pauvreté et il a dû supporter la défaite toute sa vie. Il a perdu 8 fois les élections, il a fait 2 fois faillite dans les affaires et a souffert d'une dépression nerveuse. En 1816, lui et sa famille sont chassés de leur maison et il doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. En 1818, sa mère est décédée. En 1831, il a fait sa première faillite. En 1832, il s'est présenté aux élections législatives et il a été battu. En 1832, il perd son emploi, il veut faire son droit, mais est refusé au concours d'admission. En 1833, il emprunte de l'argent à un ami pour lancer une affaire et fait faillite avant la fin de l'année et il passera 17 ans de sa vie à rembourser cette dette. En 1834, se présente à nouveau aux élections législatives et il est élu. En 1835, il fait des projets de mariage et sa fiancée meurt. En 1836, il fait une grave dépression nerveuse et il reste 6 mois au lit. En 1838, il se porte candidat à la présidence de la Chambre des représentants de l'Illinois et il est battu. En 1846, il se présente encore au Congrès, il est élu et se rend à Washington où il fait un bon travail. En 1848, il sollicite un 2e mandat au Congrès et il n'est pas réélu. En 1849, il postule à l'emploi d'agent des terres de son État natal et il n'obtient pas l'emploi. En 1854, il se présente au Sénat des États-Unis et il est battu.
En 1856, il pose sa candidature pour la vice-présidence lors de la Convention nationale du parti. Il obtient moins de 100 votes. En 1858, il se présente encore au Sénat et il est battu. Là, vous allez dire, le gars, il est défait, mais pourtant, en 1860, Abraham Lincoln est élu président des États-Unis. Il est devenu l'un des plus grands présidents de l'histoire des États-Unis. Presque à chaque truc que j'ai mentionné, on pourrait dire, il n'y a pas de futur. Et pourtant, il avait toujours un avenir. Alors, peu importe l'épreuve que tu vis, mon ami, réalise qu'il y a encore un avenir. La deuxième façon de revenir après une épreuve majeure dans sa vie, c'est de refuser la culpabilité. Très souvent, nous allons, dans nos épreuves, on va s'effondrer, certaines épreuves ne sont pas de notre faute, mais parfois, c'est de notre faute. On a fait des mauvais choix, on a fait des erreurs, on a pris des mauvaises décisions, on a mal réagi même. Et parfois, dans nos épreuves, il va y avoir des conséquences négatives, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont arriver. Et quand on revient de l'épreuve, souvent, on va être envahi par la culpabilité. C'est de ma faute, je suis un échec, j'aurais jamais dû faire ceci, j'aurais jamais dû m'associer avec lui, j'aurais jamais dû entrer dans cette relation, j'aurais jamais dû prendre cette décision. Et on peut s'empêcher de saisir le futur à cause de la culpabilité. On se sent coupable. Même si on avance, on se sent coupable, on se sent inférieur aux autres, on se sent indigne. Mais j'aimerais te dire qu'il est écrit dans la Bible qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et lorsque tu as été pardonné, racheté, eh bien, tu peux foncer vers le futur et mettre la culpabilité derrière. La culpabilité va te voler le futur. J'aimerais te libérer aujourd'hui de ta culpabilité. Tire des leçons de ce qui est arrivé, mais ne passe pas le reste de ta vie dans la culpabilité. Tu ne peux rien faire à propos du passé, mais tu peux tout faire à propos du futur. Alors, refuse la culpabilité. Le troisième conseil pour revenir après une épreuve majeure, c'est recommence sur de nouvelles fondations. Quand on voit, par exemple, des ouragans frapper ou des incendies frapper des villes, frapper des immeubles, frapper des régions, après, il faut tout reconstruire. Je regardais il y a quelque temps de ça une vidéo où on parlait des dégâts lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a littéralement des villes, des villages qui ont été rasés et détruits. Et souvent, on peut s'arrêter sur cette image, mais l'une des choses positives au milieu de tout ça, c'est que ça nous oblige à rebâtir. Et souvent, quand on rebâtit quelque chose qui a été brisé, eh bien, nous avons l'opportunité de bâtir sur des nouvelles fondations. Moi, je connais des gens qui ont eu, leur maison a été incendiée et ils se sont dit, maintenant qu'on rebâtit, on ne va pas rebâtir avec les mêmes erreurs que l'on a fait lorsqu'on a bâti la première fois. On ne va pas mettre la salle de bain à cet endroit qu'on a toujours haï cet endroit. On va bâtir avec des meilleurs matériaux. On va bâtir sur des nouvelles fondations. Et si tu as vécu une épreuve qui a ravagé ta vie ou qui a compliqué ta vie ou qui a vraiment fait des dommages dans ta vie, eh bien, tu as l'opportunité aujourd'hui de bâtir sur des nouvelles fondations, bâtir avec maintenant de l'expérience, bâtir en apportant des changements, bâtir sur des fondations gagnantes, bâtir sur des valeurs gagnantes, bâtir sur une fondation solide. Donc, au lieu de te focaliser sur tout ce qui a été brisé, tout ce que tu as perdu, regarde à l'avenir en te disant maintenant, je vais rebâtir une étape à la fois, mais cette fois-ci sur des bonnes fondations, sur des nouvelles fondations. Je vais faire quelque chose de complètement différent. Je vais m'associer à un différent genre de personnes. Je vais faire des nouvelles priorités dans ma vie. Je ne vais pas refaire les erreurs que j'ai faites dans le passé. Et là, tout à coup, l'épreuve devient, entre guillemets, une bénédiction puisqu'elle te permet maintenant de bâtir sur des fondations solides et gagnantes. Donc, l'épreuve, on en revient en bâtissant sur des nouvelles fondations. La quatrième chose qui va te permettre de revenir après l'épreuve, c'est de faire de ton bonheur une priorité. L'une des choses que l'épreuve fait dans notre vie, ça nous fait réaliser à quel point les gens qui sont heureux, qui ne traversent pas l'épreuve que nous traversons, ne réalisent pas à quel point ils sont heureux. C'est lorsque tu perds la santé que tu réalises le privilège de la santé. C'est lorsque tu perds des gens que tu aimes, que tu réalises le privilège que les gens ont d'avoir des gens qui les aiment autour d'eux.
Et souvent, quand on traverse une épreuve majeure dans notre vie, on est malheureux pendant un certain temps, où il y a une tristesse, où il y a vraiment une vie compliquée. Et là, tout à coup, alors que tu reviens de l'épreuve, tu peux, à partir de maintenant, faire de ton bonheur une priorité. C'est-à-dire que tout à coup, tu tombes dans une attitude de reconnaissance. Tu es reconnaissant pour la santé. Tu apprécies simplement le fait d'être en santé. Tu es heureux juste parce que tu es en santé. Alors qu'il y a plein de gens en santé qui ne réalisent pas le bonheur qu'ils ont d'être en santé. Tu es heureux simplement de pouvoir, si tu as tout perdu financièrement, de simplement pouvoir te payer un repas au restaurant, de pouvoir t'acheter une voiture. Tout à coup, ça t'apporte un bonheur incroyable. Tu apprécies beaucoup plus les choses, tu apprécies les relations, tu apprécies les gens. Et tout à coup, des choses simples de la vie te font en sorte que tu es heureux. Et tu réalises également que le bonheur, c'est des moments, c'est des moments. Et chaque moment de bonheur dans ta vie, tu les apprécies. Quand tu as été éprouvé dans ta vie en perdant des gens, dans le deuil, tout à coup, les gens qui sont proches de toi, tu les apprécies, tu en prends soin. Et tout à coup, tu fais du bonheur une priorité. Donc, si tu as été éprouvé et tu reviens en ce moment, eh bien, prends le temps de saisir le bonheur et bâtis ta vie en impliquant le bonheur en priorité. Tu ne poursuis plus seulement ta carrière, tu ne poursuis plus seulement les finances, tu ne poursuis plus seulement des relations pour avoir des relations, mais maintenant, tu construis en plaçant le bonheur en priorité. Et souvent, nos priorités de bonheur ont beaucoup changé. Donc, mon ami, tout ceci pour te dire que tu peux revenir après l'épreuve. Ta vie peut être mieux qu'elle n'a jamais été. Il y a encore de l'espoir pour toi. Tu n'es pas fini. Tu peux reconstruire et ta vie dans le futur va être extraordinaire si tu places Dieu au centre de ta vie et si tu établis ces 4 fondations. Alors, je te souhaite d'être heureux, je te souhaite le bonheur et je te souhaite une nouvelle vie absolument extraordinaire. Merci d'avoir été avec nous. Si tu as été inspiré par cette capsule, eh bien, nous en avons des centaines de disponibles simplement en allant sur exponentiel.net. Merci de m'avoir permis de contribuer dans ta vie. Je te dis à la prochaine.